Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on regardera un message de l'oracle des nombres, un message des portes de l'intuition, un message de l'oracle de... non, la sagesse de l'oracle. Et puis ensuite on développera avec l'oracle mission de vie ici pour votre côté énergie d'action activité, l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental qu'on développera avec un tarot et j'ai choisi The Light Seers Tarot, et puis on conclura avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. Quels sont les messages pour les poissons ? Vous avez le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif, je m'en sers pour diriger ma vie. Waouh! Donc il va falloir ouvrir les yeux pour ce mois d'août. Il y a vraiment des messages, ou en tout cas des heureux hasards, ou des petites synchronicités comme ça qui vont se mettre en place pour ponctuer un petit peu votre mois. Vraiment pour vous guider. Hein. Si jamais vous êtes vraiment dans le questionnement, dans des prises de décision importantes, dans des choix de vie vraiment importants, laissez-vous un petit peu porter parce que la vie est... oui, par rapport à ce que la vie est en train de vous montrer en fait, comme cet effet miroir, vous voyez. Parfois on peut avoir vraiment des messages au travers de... Voilà. Mais il faut savoir prendre du recul, il faut savoir vraiment regarder ça avec beaucoup de détachement, hein, comme le faucon, hein, lui il prend de la hauteur et puis il voit, il a du discernement, il voit autrement hein, la situation sous un autre angle. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui vous sont adressés, hein, les poissons. Ok. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour ce mois d'août. On vous parle de l'autonomie. L'autonomie, prise de décision, de faire les choses seul pour vous-même aussi, vraiment d'être plus autonome, plus libre d'une certaine façon, de faire les choses par vous-même et pour vous-même. Pour ce mois d'août. Oui. Vous avez un objectif ici, hein, avec la carte Aller loin, on vous dit ici que vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez des projets. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous avancez et que vous irez loin en fait. Si vous continuez vraiment à y croire et à y travailler, à fournir les efforts, on vous dit vraiment que vous allez réussir à atteindre votre but et votre objectif. Continuez comme ça en gros. Hein. Je sais pas, je le sens vraiment comme un encouragement ici. Surtout faites les choses par vous-même et pour vous-même, c'est très important ici. Ne vous laissez pas dérouter, déstabiliser par des personnes autour de vous. Soyez vraiment focus sur vos désirs, sur vos projets à vous. En plus, on vous dit hein, que vous êtes guidé. Hein. Vraiment, il y a des messages hein, qui vous sont transmis et vous allez pouvoir vraiment être réceptif et réceptive. On vous dit aussi que la parole et la communication pour ce mois d'août sera bien présente. Donc, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Donc, attention à votre façon de vous exprimer. C'est important. Voilà. Soyez doux. Si vous voulez de la douceur de la part des autres, essayez d'être doux avec vous-même d'abord. Voyez, cette notion de s'apporter à soi déjà les choses pour que en fait, à l'extérieur, on puisse vous apporter la même chose. Ça rejoint un petit peu l'effet miroir que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez des difficultés de communication avec des personnes autour de vous, si ça accroche, si c'est un petit peu brut, essayez d'observer déjà comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous vous exprimez, avec quels mots, est-ce que vous êtes froid, est-ce que vous êtes dur, est-ce que vous êtes un petit peu violent ou violente dans vos propos parfois.
ça peut arriver, évidemment. Surtout quand on a la Lune Mars en bélier. Il y a des périodes où on sent que la patience nous manque un petit peu. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment... Voilà, essayez de voir comment est-ce que vous exprimez, quels sont vos mots. Est-ce que vous pouvez pas mettre un petit peu plus de douceur, de rondeur, de bienveillance, voyez, pour être doux avec les autres, même si parfois c'est agaçant et qu'on manque de patience, comme tout le monde, mais essayez de faire preuve de sagesse pour ce mois. Voilà, on vous dit ici qu'en tout cas vos projets sont sur le bon chemin, qu'il y a les choses qui avancent. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez. Au niveau de votre activité et votre énergie d'action pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc ce qui va être important pour ce mois d'août pour vous, c'est vraiment de montrer le meilleur de vous-même. J'ai vraiment le sentiment ici avec la carte de la superficialité qu'on est vraiment en surface des choses, sur votre apparence physique, sur la façon effectivement dont vous vous exprimez, c'est important. Et puis vraiment de faire un peu plus attention à votre côté esthétique, vraiment à montrer le meilleur, voilà, tout ce qui est visible en tout cas. On est sur la surface des choses. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc faire peut-être un peu plus attention à votre esthétique, c'est possible. Être plus tourné vers votre apparence. Ouf, d'accord. Alors, on vous parle ici de douleur et de blessure. Il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose qui est en train de se passer, ou qui s'est passé, qui fait que vous avez été profondément blessé. On vous dit qu'il y a du mouvement. Il y a une situation qui bouge. Donc là, on est vraiment dans le domaine de votre activité, de votre énergie d'action. Donc il y a vraiment du mouvement, de l'enthousiasme, peut-être justement à sortir peut-être d'une situation douloureuse. Voilà. Hein. Il y a eu de la souffrance, de la douleur ici. On a envie d'en sortir. Hein. Ok. Peut-être en rapport avec votre physique, peut-être que pour certains, vous vous êtes blessé physiquement. Aussi, hein. Alors là ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains vous vous êtes peut-être fait mal physiquement et il y a un besoin de guérir, de se reconstruire ici, hein. Mais en tout cas on vous dit ici qu'il y a des choses qui avancent rapidement, que c'est sur le bon chemin. Ça me fait penser vraiment à cette carte là, hein. Ok, la 8 de bâton. Ouf. Oui, la tour, bim. Bon, la tour c'est un événement soudain, c'est une prise de conscience, une affirmation, quelque chose de soudain qui arrive et qui vous permet de changer de direction ou en tout cas de prendre une décision, je pense, de manière autonome. Hein. Oui, c'est une prise de conscience pour moi. Vous êtes sur une renaissance ici. Pour moi, le jugement nous parle d'une révélation, d'une renaissance, de quelque chose qui arrive pour vous. Il y a une prise de conscience qui se fait avec la tour, ça c'est sûr. Vous allez certainement peut-être mieux comprendre cette douleur, finalement peut-être l'accepter et passer à autre chose. Voilà. Il y a l'idée ici de ne rien laisser, de ne rien laisser paraître. C'est comme si vous allez montrer que tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un énorme travail qui est en train de se faire. Hein. Oui, d'accord. Vous reprenez confiance en vous ici. Ok. Ouf. Alors, pour moi, le mois d'août ici pour les poissons, il y a vraiment l'idée de prise de conscience, de renaissance et surtout d'affirmation de soi. C'est comme si vous retrouvez la confiance en vous, vous retrouvez la joie, le bonheur et en même temps une espèce de vitalité comme ça, une force intérieure. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. Voilà. Pour certains, vous vous libérez de quelque chose. Hein. Vous retrouvez votre autonomie ici. Hein. Il y a des discussions, il y a peut-être des blessures qui vont pouvoir être exprimées ici par la parole. Donc faites attention hein, quand vous parlez de vos blessures à essayer de prendre des mots doux. C'est un peu compliqué ce que j'essaie de vous dire, mais c'est vraiment ça l'idée d'exprimer les choses calmement, posément, avec des mots... soyez doux avec vous-même et avec les autres. Même s'il y a de la colère, de la frustration parce qu'il y a eu de la souffrance, c'est normal, mais essayez d'être vraiment bienveillant et bienveillante dans vos paroles. C'est important. C'est important. Voilà, pour pouvoir guérir. Moi, je pense qu'on est sur une guérison ici. Hein. Clairement, on est sur une guérison et une renaissance. Quelque chose qui se fait de manière fulgurante en plus. Hein. Ça risque d'être vraiment rapide.
Donc dans votre activité ou dans votre côté professionnel, il y a vraiment l'idée de retrouver une confiance en vous et de retrouver une forme de leadership et de charisme quelque part. Vous allez pouvoir montrer quelque part que vous êtes quelqu'un de solide et quelqu'un de confiant. De fiable, voilà, c'est ça. Ok. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? Niveau relationnel et sentimental pour ce mois d'août, pour les poissons. On vous parle ici de vie en commun. Ok. Donc la réflexion sera portée effectivement sur votre lieu de vie, sur la vie en commun avec effectivement vos proches, mais j'ai le sentiment que pour certains vous êtes sur l'autonomie, hein, sur le fait de comment est-ce que vous allez vous comporter, comment est-ce que vous allez gérer cette situation de manière autonome. Peut-être que pour certains vous retrouvez une forme d'autonomie, hein, vous quittez une vie en commun pour retrouver un peu votre façon de fonctionner à vous. Hein. Bon, alors on peut être effectivement sur un emménagement de vie à deux avec quelqu'un. Hein. On peut être là-dessus aussi. Hein. Pour certains, vous pouvez vraiment vous mettre en ménage, ou en tout cas emménager avec quelqu'un, avec votre autre, ici. Avec la carte du fou, alors là tout de suite, ce qui me vient, c'est la notion d'enfant. Bon, ça peut être ça peut être un enfant ou des enfants ici. Hein. Donc pour certains, vous pouvez vous retrouver seul avec vos enfants. Et pour d'autres, vraiment emménager, il y a quelque chose ici, il y a une notion d'échange. Hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la vie en couple, la vie en commun. On est vraiment là-dessus. Et la carte du fou, ici, elle me fait penser aux enfants, mais ça peut être également une forme de lâcher prise, une forme d'insouciance, le fait de se sentir libre. Ah, j'ai vraiment... C'est la liberté qui me vient, c'est très étrange. Parce que la vie en commun, la vie en couple est libre. Peut-être que pour certains, vous retrouvez votre autonomie hein, et votre liberté ici, je ne sais pas. C'est ce que je ressens, c'est assez contradictoire. Bon, on va voir. Oui, d'accord, c'est ça. Il y a une forme de libération pour moi ici par rapport à une blessure. La blessure, elle ressort encore une fois ici. Hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau... relationnel. Peut-être une vie en commun qui s'est mal passée ou en tout cas qui n'a pas été épanouissante pour vous. Et il y a vraiment cette notion de retrouver votre liberté. C'est très fort ça. Ou alors, il y a effectivement, vous vivez en couple avec quelqu'un, mais il y a cette notion de reprendre une forme d'autonomie. Comme si vous avez trop souffert de quelque chose ici et que vous tourniez une page et que vous souhaitez reprendre confiance en vous quelque part et une forme d'autonomie. Peut-être que c'est chacun chez soi ou peut-être que c'est, je sais pas, différent. Voilà, différent. En tout cas, vous avez un but, vous avez un objectif qui concerne ça. Hein. Vous, ce que vous souhaitez mettre en place, c'est tourner une page. Hein. Tourner une page qui vous a blessé et qui vous a fait souffrir au niveau relationnel ici. Hein. Il y a une forme de liberté là. Là, pour moi, il y a... Il y a comme une libération, c'est vraiment le fou pour moi ici, il y a une forme de lâcher prise et d'insouciance et se dire ah ouais ça y est enfin je suis tranquille quoi, c'est vraiment ce qui me vient tout de suite. Ok, ouais, en fait ça faisait trop longtemps que vous vous sentez piégé peut-être dans une vie en commun, ça peut être une coloc, mais ça peut être surtout de vivre avec en couple ou alors de vivre une situation avec quelqu'un en fait, hein, d'avoir le sentiment d'être piégé. Là, ça y est, c'est une fin de cycle. Donc pour certains, vous allez pouvoir retrouver votre liberté ou votre autonomie. Voilà, un sentiment de... Et on va pouvoir passer à autre chose et guérir hein, de cette situation qui vous a peut-être blessé hein, ici par le passé. Hein. Il y a une guérison de toute façon, hein. Ça c'est sûr. Pour vous, pour ce mois d'août, c'est une guérison assez rapide, assez fulgurante, mais c'est nécessaire. Vraiment, et il y a vraiment une forme de soulagement hein, par rapport à ça. Hein. Bon, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges ici pour vous. Pour ce mois d'août, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, se fier à son intuition.
Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc effectivement, vous avez envie pour certains, hein, vous avez un projet ici peut-être de retrouver une forme de liberté. Vous avez un projet justement d'en parler. Alors on vous dit surtout gardez certaines choses pour vous, ne dites pas tout, mais c'est un projet. Voilà. Si jamais vous commencez à douter, que les peurs refont surface, écoutez votre intuition et surtout regardez les synchronicités, les messages. Il y a beaucoup de messages que l'univers vous envoie justement. Tout ce qui vous appelle, tout ce qui vous attire, tout ce qui vous fait chaud au cœur, en général, c'est ce qui est bon pour nous. Voilà, donc essayez de vous concentrer vraiment là-dessus et d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et après, quand il y a trop de réflexion, trop de doutes, trop de questionnements, trop de peur, c'est que vous êtes allé un petit peu trop dans la réflexion, dans le mental. Voilà, donc il va falloir lâcher ça parce que de toute façon, c'est vrai que l'inconnu fait peur, le fait de lâcher prise, c'est pas toujours facile. Et voilà, on vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus et à vous focaliser sur votre objectif ici. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.